suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. La parole de Dieu dans le livre de l'Exode et au chapitre 1er. Mais j'aimerais vous lire, pour introduire cela, 2 versets dans le psaume 43. Cherchez Exode et écoutez juste ces 2 versets qui sont comme une introduction à notre temps de méditation dans la parole de Dieu. Fais-moi voir ta lumière avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte, jusque dans ta demeure. Alors j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu, le Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors je te louerai en m'accompagnant de la lyre, ô Dieu, mon Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, quel privilège quand nous pouvons ouvrir ta parole, quand nous pouvons être sûrs que si nous te le demandons, tu exauces notre prière d'ouvrir notre entendement afin de comprendre ta parole et de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, en ces jours de tension internationale croissante, nous voulons te prier aussi spécialement pour le peuple d'Israël. Seigneur, tu vois la pression, la haine, tu vois l'acharnement et l'esprit de meurtre qui entoure ce peuple, veut le protéger. Seigneur, que bientôt ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse revenir, poser ses pieds sur le mont des Oliviers et établir son règne. Seigneur, en attendant, donne-nous le discernement pour ne pas être victime de ces temps, mais pour savoir ce que toi tu fais. Seigneur, nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Le voyage fondamental de toute vie humaine est le voyage qui commence dans la prison de notre péché et de notre solitude et qui nous conduit dans la présence de Dieu. Vous allez me dire, oh, ça n'a pas l'air d'être le voyage fondamental de beaucoup de gens dans ce monde. Oh que si. C'est que vous ne voyez pas assez loin. Chaque jour que Dieu donne les amène un jour plus près de la rencontre inévitable avec Dieu. C'est bien sûr pas comme ça que Dieu voudrait que ce voyage ait lieu dans notre vie. Notre vie est un voyage. Et Dieu veut qu'il soit le but, l'objet de ce voyage. C'est la saison de vacances. Beaucoup de gens partent. Les aéroports, les trains, les autoroutes sont remplis de monde. Ces gens, croyez-vous qu'ils se soient préparés à leurs vacances juste la veille au soir? Ah oui, au fait, demain on part en vacances. Vous croyez que ça se fait comme ça? Non. Si tu fais comme ça, tu n'auras pas une place dans l'avion. Tu n'auras probablement même pas une place dans le train.
Non, ça se prépare. Certaines choses se préparent longtemps en avance. Si tu veux louer un gîte, il faut bien prendre tes dispositions longtemps en avant. Si tu veux une chambre d'hôtel à un prix raisonnable, mais tu vas prendre les devants pour aller trouver sur tel ou tel site les prix les plus avantageux. Tu prépares. Et pour le voyage essentiel de la vie, on laisserait ça au bonheur de la chance? Mais dans ce cas-là, on est vraiment imbécile. On est vraiment des idiots. Non, ce voyage se prépare, et ce voyage, parce qu'il est le grand voyage, se prépare encore mieux que les autres. Le psalmiste se voit ainsi en route vers la demeure de Dieu. Et ça, c'est le thème du livre de l'Exode. Tout le livre de l'Exode, c'est cela. Et il suffit d'ouvrir le premier et le dernier chapitre, les premiers et les derniers versets, pour s'en rendre compte. Après une notice généalogique, Ancien Testament oblige, au verset 5, il nous est écrit, non pas au verset 5, au verset 8, un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte, il ne connaissait pas Joseph, et il va commencer la souffrance du peuple d'Israël, qui va, à partir de cette décision dictatoriale, devenir un peuple d'esclaves, un peuple de prisonniers, un peuple qui peut être mis au travail pour le plus grand bonheur et la plus grande gloire des Égyptiens. Et si vous lisez les derniers versets, au chapitre 40 à la fin, vous verrez que Dieu est venu prendre sa résidence au milieu du peuple d'Israël. Des affres de l'asservissement et de l'esclavage jusque dans la présence même du Dieu de l'univers. Ça, c'est le voyage de l'Exode. Dans la vie humaine, ça peut parfois aller très vite. Ici, dans l'Exode, ça va prendre des années. Des années d'esclavage, 200, 250 ans. Et puis, des années de voyage pour arriver enfin au mont Sinaï, où Dieu se révèle au peuple. Nous avons ici étiré l'expérience de la vie humaine, du péché jusque dans la présence de Dieu. Cela commence bien sûr un peu tristement. Un pharaon qui ne se souvient pas de tous les bienfaits que Joseph avait fait à l'Égypte et qui fait du peuple de Joseph un peuple d'esclaves. Et vous êtes peut-être tout de suite à réagir, « Ah, ça, c'est bien comme ça. Tu fais le bien et qu'est-ce que tu reçois en récompense? Rien. On t'oublie. N'est-ce pas souvent comme ça? » Tu pourrais aussi faire la réflexion, « Ah, ça c'est bien nos politiciens. » Voilà, Joseph est oublié, changement de majorité, les uns sont renvoyés et les autres prennent le pouvoir. Mais ça serait mal lire la Bible. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés au livre de la Genèse. Et si vous êtes un lecteur attentif du livre de la Genèse, vous n'êtes pas surpris au début du livre de l'Exode. Parce que Dieu a dit ceci à Abraham. « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage. Et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, Abraham, tu rejoindras en paix tes ancêtres. Et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici,
car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Voyez, c'est pas l'humeur changeant des politiciens qui dirigent le monde, c'est la parole de Dieu qui conduit le monde. Il a dit à Abraham, longtemps en avant, voici ce qui va arriver. Et c'est ça qui arrive. C'est la parole de Dieu qui conduit aussi notre monde privé et notre monde au sens large, jusqu'à ce que revienne le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui détermine l'histoire. Et ça, c'est ce que nous avons ici dans le livre de l'Exode. Alors, résumons cette longue histoire, 40 chapitres, en quelques points. Si vous lisez le livre de l'Exode, vous allez très vite découvrir qu'en fait, le livre, comme toute bonne prédication, est divisé en 3 parties. Il y a tout d'abord 15 chapitres qui concernent l'esclavage et la délivrance du peuple d'Israël. Puis, il y a du chapitre 16 au chapitre 24, il y a Dieu qui enseigne le peuple quand il est arrivé libre de l'Égypte dans le désert et au mont Sinaï. Et puis les versets 25 à 40 décrivent avec force de détail le tabernacle, la demeure de Dieu que les Israélites doivent construire pour que Dieu habite parmi eux. Délivrance, enseignement, communion. Si on devrait le résumer en un mot, en 3 mots. Ou, si vous voulez, il y a aussi la division ainsi. Qu'est-ce que j'avais mis ? Je n'arrive même plus à me lire, ça devient grave. Le salut, la loi et l'Église. Dans notre vie, cela se passe parfois en très peu de temps. Une fois qu'on a compris l'essentiel, on se convertit, on est sauvé. Dieu nous donne sa parole écrite dans notre cœur et nous place dans l'Église. Ça peut aller très vite, comme parfois ça peut prendre une vie tout entière. Ici, ça prend un peu de temps. Dieu va libérer son peuple du joug de l'esclavage pour l'amener à la liberté. Regardons cela tout d'abord en quelques détails. Pourquoi ce long parcours par la souffrance? Pourquoi, non pas 10, non pas 50, mais pourquoi autant de centaines d'années de souffrance pour le peuple dont on dit que Dieu l'aime? Si on est aimé de telle façon, on serait presque tenté de dire, Seigneur, pourrais-tu nous aimer un peu moins? Et il n'y a bien sûr, il n'y a pas à hésiter qu'il y a des Juifs qui ont exprimé cela. Pourquoi est-ce que ça nous tombe toujours dessus? Pourquoi est-ce que Dieu agit de cette façon-là? 2 raisons. La première raison, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a déterminé ce qui doit se passer. Et un peuple n'est pas chassé par un autre à moins d'avoir épuisé son capital de la grâce. Et les Cananéens qui habitent en Canaan, qu'à le dire, les Cananéens n'auront pas épuisé leur capital de grâce jusqu'à 400 ans plus tard. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et nous devons le laisser juge de la question. Et après, ils sont chassés. Ils sont éliminés de la face de la terre. Non, les Palestiniens d'aujourd'hui ne sont pas les lointains descendants des Cananéens. Mahmoud Abbas, qui n'est pas autre chose que le menteur de Ramallah, il sait bien. Mais bon,
ça vaut toujours la peine d'essayer. Mais il n'est pas le descendant de ces anciens peuples. Il n'a aucun droit sur ce pays. Il est une pièce rapportée tardivement. Cette population originale, Dieu l'a balayée devant le peuple d'Israël 400 ans plus tard. Le fait que Dieu soit souverain veut dire qu'il est juge, mais veut dire aussi qu'il sait être patient. Et qui va faire les frais de la patience de Dieu? Ben oui, vous l'avez compris. Le peuple qu'il aime. Est-ce que cela est juste le cas ici en Exode? Ou est-ce que c'est plutôt fréquent? Chers amis, c'est plutôt fréquent. Nous le savons bien. Pourquoi les chrétiens souffrent-ils de par le monde? Sinon parce que Dieu, dans sa patience, laisse les tyrans à l'œuvre. Peut-être que, au fin fond, derrière cela, il y a bien sûr le fait qu'ainsi, nous sommes encore davantage à l'image de notre Dieu, qui lui va payer les pots cassés de toute la souffrance humaine, quand il donne son Fils, son unique, et qu'il se charge de notre mal et de nos péchés. Oui, Dieu est souverain. Mais il y a aussi autre chose. Cette autre chose, je l'ai appelée la psychologie de Dieu. Et on l'oublie souvent. Le but de Dieu, ce n'est pas d'avoir des gens religieux. Le but de Dieu, ce n'est pas que le peuple d'Israël devienne un peuple avec une religion juive. Dieu n'a que faire de la religion. Je crois que Dieu doit se fatiguer sérieusement de la religion humaine. Peu importe quel nom elle porte, des chrétiens jusqu'aux hindous. Dieu n'a que faire de la religion. Il ne cherche pas à rendre ce peuple religieux. Dieu a un tout autre but en vue. Et parce qu'il a un tout autre but en vue, il utilise une autre psychologie. Son but, ce n'est pas de fournir rapidement, aussi rapidement que possible, un peu de bonheur. Dans ce cas-là, il aurait permis l'invention de la télévision pendant l'esclavage en Égypte. Comme ça, le peuple aurait pu chaque soir regarder la télé, Égypte, Canal 1, et se divertir et oublier un peu sa misère. Mais Dieu n'est pas dans le business du divertissement et du bonheur rapide. Dieu veut autre chose. Et cette autre chose nécessite que le peuple apprenne à quel point il a besoin de Dieu, à quel besoin il est dépendant de Dieu. Et ça, tu ne l'apprends que par la souffrance. Ça, tu ne l'apprends que par les difficultés, par les déceptions, par les désillusions. Et vous en avez chacun un paquet. Et plus vous êtes âgé, plus le paquet est grand. Parce que c'est ce que Dieu utilise. Il nous traite non pas comme des bâtards, nous dit la lettre aux Hébreux, mais comme des fils et des filles. Et les fils et les filles, si tu veux qu'il en sorte quelque chose de bien, tu dois les corriger. Et la correction n'est pas sujet de joie. C'est beaucoup plus cool de dire oui à ton gosse que de lui dire non. Avec oui, en général, tu as la paix. Avec non, tu as les pleurs. Alors, on va dire oui, comme ça on a la paix. Mais le but de Dieu, c'est pas qu'il ait la paix. Son but, c'est de nous amener plus loin à une vie adulte telle qu'il le désire pour nous. Il ne veut pas que nous devenions des gens religieux,
mais il veut faire de nous des saints. Et les saints ne se fabriquent pas de la même façon que les religieux. Alors, Dieu va prendre les grands moyens pour que ce peuple en Égypte, après la joie et la gloire au temps de Joseph, trouve l'esclavage pénible qui va devenir dans l'histoire l'image même de l'esclavage au péché. Et il faut passer par là si nous voulons un jour être délivrés. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui n'est pas enchaîné. C'est pas possible. Tu peux aller trouver un prisonnier et dire « Écoute, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. J'ai des idées de te libérer. Tu vois mon Kalachnikov, ça va aller. » Ben, ça a du sens. Il est emprisonné et tu vas le libérer. Mais dire la même chose à un passant dans la rue, « Ah, je vais te libérer. » « Merci monsieur, mais je n'ai pas besoin. » Ben oui. Mais oui. Tu ne peux pas guérir des gens en bonne santé. Tu ne peux guérir que les malades. Dieu va permettre au peuple d'Israël de connaître la souffrance pour que enfin il crie vers lui. Et Dieu va dire ça à Moïse, quand Moïse, au chapitre 3, vient sur le mont Sinaï, et Dieu dit « J'ai entendu les cris de mon peuple. Je vais faire justice à mon peuple. Je vais répondre à sa misère et le délivrer. » Vous voyez, le salut, ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Le salut est un miracle, au sens propre. Le salut, ça ne peut pas arriver dans l'ordre naturel des choses. Et s'il y a une chose qui nous l'apprend bien, c'est le livre de l'Exode. Quand tu vois comment Israël est libéré, tu vois bien que c'est un enchaînement d'interventions surnaturelles. On appelle ça les 10 plaies d'Égypte. Et Dieu va peu à peu amener ce peuple d'Égypte à genoux pour qu'enfin il accepte que Dieu a l'autorité. Et pour que son peuple, enfin, comprenne que s'ils sont sauvés, c'est seulement et uniquement grâce à Dieu. Voyez, quand on a grandi dans une église chrétienne, dans une famille chrétienne, qu'on n'a jamais connue autrement, on oublie ça. On croit que c'est naturel, c'est dans l'ordre naturel des choses. Mon grand-père était chrétien, mon père était chrétien, et moi je suis chrétien. Ah oui, et tu es devenu chrétien quand? Oh, ça c'est venu avec le biberon, ou avec le sein maternel. Mais c'est pas possible. Ton grand-père était chrétien parce qu'il est devenu chrétien. Ton père, s'il était chrétien, c'est qu'il est devenu chrétien. Et toi, tu ne seras chrétien que si tu deviens chrétien. Tu dois être libéré. Et pour cela, tu dois connaître ta misère. Tu dois connaître la solitude quand Dieu n'est pas réellement dans ta vie. Et que tu es au centre de ta propre vie. Le peuple d'Israël va connaître ce miracle peut-être nulle part plus qu'en cette nuit terrifiante, quand Dieu vient tuer tous les premiers-nés d'Égypte, à l'exception de ceux qui ont appliqué au pourtour de leur porte le sang d'un agneau. La plus puissante image de Jésus dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Ce peuple est marqué à vie jusqu'à aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard. Cela est toujours vivant dans le peuple. Et c'est rappelé chaque année à nouveau. Comment est-ce qu'il est devenu le peuple de Dieu? Par la main puissante de Dieu qui l'a conduit hors d'Égypte, contre la volonté de l'armée égyptienne.
Et quand ils sont acculés au bord de la mer et que Moïse frappe la mer et que tout à coup, mais il faut se l'imaginer, que tout à coup, par une chose qu'on ne saurait comprendre, ces eaux se dressent à la verticale et libèrent un sentier en plein milieu. Et tu reçois l'invitation de Moïse, voilà le chemin. Toi d'abord. Qui aurait allé là-dedans? Eh bien, l'armée égyptienne à tes trousses est une excellente raison. Vous voyez, le peuple n'est pas sauvé parce qu'il a dit « Oh oui, c'est bien », parce qu'il a cru avec une largesse de foi incomparable. Non, 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 ils ont eu les Égyptiens aux trousses. Vous savez, on dit aujourd'hui, si tu deviens chrétien parce que tu crains l'enfer, ça c'est pas bon. Moi je ne vois pas où il y a à redire. Je trouve que c'est une excellente raison. Et le peuple de Dieu sort de la mer comme un peuple libéré. Dieu a racheté son peuple. Vous savez, pour nous, il y a quelque chose de comparable. Nous sommes libérés par la puissance de la croix de Golgotha. En une autre nuit, cette nuit-là en plein jour, quand le Fils éternel de Dieu, par qui toute chose existe, par qui nous respirons, quand le Fils éternel de Dieu meurt sur une croix romaine à cause de nos péchés. Ça aussi, ça doit être ancré jusqu'au plus profond de notre âme pour que jamais on l'oublie. Alors le peuple arrive de l'autre côté. Il a connu l'effet de la psychologie de Dieu et il est enfin profondément reconnaissant et joyeux parce que Dieu l'a libéré. Vous avez cette joie du salut? Ben, vous ne saurez l'avoir que si réellement vous êtes sauvé, si vous êtes conscient que par un bras fort, Dieu vous a conduit hors de la servitude du péché dans sa présence glorieuse. Alors, commence une deuxième partie, à partir du chapitre 15. Dieu va conduire ce peuple pour l'enseigner. Nous avons ça, bien sûr, dans la phrase que Blaise nous a lue tout à l'heure, dans la phrase parmi les très connues de l'Évangile, où Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai transmis, et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. » Baptisez, enseignez la présence du Seigneur jusqu'à la fin de l'âge. Ça, c'est la logique de Dieu. Vous aviez sans doute remarqué, Dieu ne donne pas la loi au peuple d'Israël en Égypte, en disant, si vous respectez ça, je vais vous sauver. Ah non, c'est tout le contraire. Dieu sauve son peuple. Et à ce peuple sauvé, il donne la loi. Il y a des gens qui voudraient inverser cela. Et qui disent, ah, si tu veux être sauvé, tu dois faire ceci et cela. La loi avant le salut, c'est impossible. C'est illogique et ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, non, non. Dieu inscrit sa loi sur les tables de pierre pour le peuple une fois que le peuple est sorti d'Égypte. Il y a d'abord le salut et puis il y a la loi. Ce ne peut être l'inverse. Dieu sauve quelqu'un, il l'enseigne, baptisez-leur et apprenez-leur tout ce que je vous ai appris, et il les place dans la famille de son Église. Ça, c'est l'ordre logique de la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. C'est à un peuple sauvé que Dieu donne la loi pour qu'il sache
comment vivre en tant que le peuple de Dieu. Ça, c'est le but de la loi. Le but de la loi n'est pas de le sauver. Le but de la loi, c'est de lui enseigner comment Dieu veut qu'il vive. Et avant que Dieu lui donne la loi, Dieu va pourvoir dans ses besoins. À la fin du chapitre 15, ils n'ont plus d'eau. Et ils commencent à blairer devant Dieu. Et Dieu va dire à Moïse, prends un bois, jette-le dans l'eau, et la source de Mara, amertume, va devenir une source d'eau vive. Et le peuple pourra boire à sa soif. Puis, au chapitre suivant, le peuple n'a plus de pain. Tout ce qu'ils avaient amené comme provision d'Égypte est arrivé à sa fin. Et ils commencent de nouveau à pleurer. Et oh, il aurait mieux fallu rester en Égypte parce que là, au moins, on avait à manger. Et il y a toute une énumération de tout ce qu'ils avaient à manger. Ah, en Égypte, la vie, c'était le rêve. Oui, c'est vrai qu'on était un peu esclaves. Mais bon, ça, on a oublié. Ventre creuse ne connaît pas ce genre de choses. Il oublie. Et Dieu va pourvoir dans le pain pour que le peuple ait à manger. Puis, il y a les ennemis qui déboulent. Et Dieu donne la victoire au peuple. Vous voyez? Dieu pourvoit dans ses besoins. Il montre au peuple à quel point tu peux vivre de la grâce de Dieu. À quel point Dieu est suffisant pour vivre dans ce monde. Tu n'as pas besoin de l'Égypte. Tu n'as pas besoin du péché ou du monde pour vivre. Dieu est devenu le secret de ta vie. Il pourvoit. Et alors, il l'amène au mont Sinaï et il donne la loi. Et avant de l'écrire, il le donne de vive voix. Jamais, ni avant, ni après, Dieu a ainsi parlé de vive voix aux gens. À une exception près. Quand le Fils de Dieu descend sur terre et quand il parle aux gens. Vous avez entendu qu'il est écrit, mais moi je vous dis. C'est les seules occasions où Dieu parle de vive voix. Ici au mont Sinaï, le peuple tremble de peur. Entendre la voix de Dieu, mais quelle horreur! Dieu enseigne son peuple pour qu'il sache comment se comporter. Et cet enseignement est contenu dans les 10 commandements du chapitre 20. Nous sommes au cœur du livre de l'Exode, 40 chapitres. Au chapitre 20, au cœur, pour les Hébreux, dans leur conception, c'est la place la plus importante. Dieu parle du haut de la montagne aux oreilles du peuple pour lui communiquer sa volonté pour leur vie. Dieu prend soin de son peuple. Une fois qu'ils ont goûté combien le Seigneur est bon, Dieu leur donne sa loi. Pour eux, écrite sur les tables de pierre, pour nous, écrite sur les tables de chair de notre cœur. Pour que l'Esprit de Dieu puisse l'appliquer à l'intérieur de nous et nous donner cette envie irrépressible de faire ce qui plaît à Dieu. Et puis, quand Dieu a donné la loi, quand le peuple est libéré, sauvé, enseigné, alors Dieu va en faire sa famille. Il va dire, je vais venir habiter au milieu de vous. Et ça, c'est le reste de l'Exode, 25 jusqu'à 40. C'est toute l'histoire du tabernacle, qui est écrite d'une façon extrêmement particulière, façon à laquelle beaucoup de gens ne prêtent pas très attention. Mais nous avons beaucoup à apprendre parce que dans cette façon de faire, Dieu révèle sa pédagogie. Comment est-ce que Dieu veut que nous venions à lui?
Tout d'abord, il dit à Moïse de faire une arche en bois couvert d'or, l'image du trône de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu viens d'abord devant Dieu lui-même. Tu viens te plier devant son trône. Tu viens dire comme ce tout jeune, presque pas encore chrétien, qu'était le futur apôtre Paul. Christ le rencontre sur le chemin de Damas, et la première chose que Saul de Tarse lui demande, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il vient devant le trône. Nous chantons cela parfois sur un bon air, une jolie mélodie. On oublie un peu que ça veut dire autre chose, mais venir devant le trône veut dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et puis, quand tu es venu devant le trône, il y a une table. Le trône représente Dieu et son règne. La table représente Jésus et sa communion, sa provision dans nos besoins. Dieu nous invite à table. C'est quelque chose de remarquable. Dans l'attente de sa présence, il n'y a pas d'autel, mais une table. Parce que nous sommes devenus la famille de Dieu. Et puis, il y a un chandelier pour que, jouissant de la communion avec Dieu, nous puissions devenir des témoins par le biais du Saint-Esprit. Le tabernacle nous révèle que la famille de Dieu doit être belle. Dès le chapitre 25, il est révélé la beauté du tabernacle. Mais aussi, il est révélé la faiblesse des gens qui constituent la famille de Dieu. Ça nous pousse à faire le mieux pour le Seigneur et en même temps à ne jamais oublier que nous ne sommes rien, que nous sommes des êtres faibles et que l'humilité nous sied. Devant le tabernacle, sur le chemin de la demeure de Dieu, se dresse l'autel des holocaustes. Si vous voulez avoir ça en figure simple, c'est une boîte immense de laquelle il sort tout le temps du feu et de la fumée. Sa bouche, la vue sur le tabernacle, parce que c'est ainsi qu'agit le péché. Tu ne peux pas venir devant Dieu et entrer dans sa présence à moins de passer par le sacrifice. L'équivalent de l'autel des holocaustes, c'est la croix. Je ne peux pénétrer dans la présence de Dieu que par la croix de Jésus-Christ. Et alors, Dieu fait de moi un sacrificateur. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. C'était son but avec Israël. C'est écrit noir sur blanc au chapitre 19 de l'Exode. Et Pierre le reprend dans sa lettre. Nous sommes un peuple, un sacerdoce saint. Nous sommes sacrificateurs. C'est pour cela que nous pouvons y être, parce que l'Ancien Testament m'apprend qu'il n'y a que des sacrificateurs qui peuvent être à l'intérieur. Les autres restent devant l'autel des holocaustes. Ils n'iront jamais plus loin. Mais Dieu m'invite à devenir un sacrificateur. En tant qu'enfant de Dieu, et ça c'est la réalité du Nouveau Testament, je peux vivre dans la maison de Dieu. Je suis sacrificateur. Sacrificateur veut dire que tu es serviteur de deux autels. À l'extérieur, à l'autel des holocaustes, nous servons le peuple dans sa quête de réconciliation avec Dieu. Mais il y a un autre côté au ministère d'être chrétien. À l'intérieur, et ça c'est dit beaucoup plus loin, à l'intérieur, il y a un autel des parfums qui est dressé tout de suite devant l'arche de l'alliance, séparée juste du voile. Et là, le sacrificateur, il n'est pas au service des gens, mais il est au service de Dieu. Là, il sert Dieu dans l'adoration.
et dans la prière. Il a ainsi un double ministère, comme tout un chacun parmi nous. À l'extérieur, nous sommes au service de Dieu pour amener les gens à la réconciliation avec Dieu. À l'intérieur, nous sommes au service de Dieu. Il n'y a personne qui regarde. Dehors, il y a beaucoup de gens qui regardent et tu pourrais vraiment faire dans le tape à l'œil. Et ça se fait. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de tape à l'œil. Parce que tu es seul avec Dieu. Comment rester pur? Eh bien, sur le chemin entre l'autel des holocaustes et la tente de la présence de Dieu, il y a la cuve. La cuve dont Jésus parle quand il dit qu'il faut se laver mutuellement les mains et les pieds pour qu'on soit pur. On est déjà lavé tout entier dans le bain de la nouvelle naissance. Mais nous devons vivre dans un monde très salissant. Et nous le savons. Et nous avons besoin de ce service mutuel. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, dit Jésus. Nous sommes au service de nos frères et sœurs. Nous avons l'appel de rafraîchir des saints défraîchis pour qu'ils puissent reprendre goût à la vie chrétienne, repartir encouragés pour servir Dieu. Vous voyez, ça c'est l'Église. Ça commence au trône de Dieu et ça termine avec ce service humble à rendre les uns aux autres. Alors on vient bien sûr avec quelques questions. La première, je l'ai déjà posée, je le répète. Est-ce que tu es sauvé? Je ne dis pas, est-ce que tu es enfant de chrétien? Ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas besoin d'être enfant de chrétien pour être sauvé, et tu peux être enfant de chrétien sans être sauvé. Es-tu délivré de tes péchés? Est-ce que Dieu t'a amené hors du pays de l'esclavage pour le servir, même si c'est dans le désert? Deuxièmement, est-ce que Dieu a commencé à écrire sa loi sur ton cœur? Quand tu es devant le choix de deux choses, je sais ce que Dieu veut que je fasse et je sais ce que moi je veux que je fasse. Qui gagne? Qui va remporter le morceau? Tu fais ce que toi tu veux? Ou tu es d'accord de faire cette chose difficile qu'est de faire la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a commencé à enseigner par son esprit sa parole dans ton cœur? Et puis la troisième question, bien sûr, est-ce que tu es intégré à l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que tu es venu devant le trône? Est-ce que tu te réjouis à la table? Est-ce que ta vie brille comme le chandelier? Est-ce que tu es, toi, comme ce tabernacle dressé dans le désert pour que Dieu ainsi habite parmi les hommes? Est-ce que tu es venu devant la croix afin de pouvoir pénétrer dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il a fait de toi un sacrificateur? Il n'y a pas de féminin pour ce mot, c'est pas grave. Il y en a d'autres où il n'y a pas de féminin. Est-ce que tu es devenu sacrificateur devant Dieu? Est-ce que tu es au service des gens qui cherchent à être réconciliés avec lui? Est-ce que tu es au service de Dieu à l'intérieur de ta vie, dans l'intimité, quand personne ne regarde? Est-ce que tu es conscient de la saleté que tu prends dans ce monde? Et est-ce que tu utilises la cuve pour que tu sois purifié à nouveau, toujours à nouveau? Nous sommes tous en chemin. Nous sommes tous en voyage.
en voyage de la prison de nos péchés et de notre solitude jusque dans la présence de Dieu. Où en es-tu dans ce voyage? Peut-être que tu es devenu chrétien depuis longtemps, que Dieu te bénisse. Peut-être que depuis longtemps, Dieu a commencé à écrire sa parole sur ton cœur, c'est bien. Est-ce que tu es intégré à son Église? Est-ce que tu en es devenu membre? À la rentrée, nous allons reprendre un peu ce chapitre de devenir membre de l'Église, de s'engager, de dire oui, ça c'est mon Église. Je veux aimer et servir Dieu dans cette Église qui est la mienne. Ce qui s'y passe, ça me concerne, c'est mon Église. Je suis intégré. Je ne suis plus un voyageur qui picore à toutes les tables, mais je suis devenu un membre engagé dans l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes en voyage. Même quand tout cela est atteint, le voyage n'est pas encore fini. Tant que nous sommes ici-bas, le voyage se poursuit. Et nous allons de plus en plus loin, jusqu'à ce que Dieu nous dira, tu es assez loin. Viens maintenant dans ma présence. Goûte à la joie de ma table. Ce que Dieu a commencé à écrire, sa parole sur notre cœur, on va terminer avec cela, en chantant ce chant. Oh, que ton joug est facile, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon sauveur. Nous l'en prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Te demandons qu'elle puisse éclairer, illuminer notre vie. Seigneur, que nous puissions prendre conscience où nous en sommes dans notre voyage. Et Seigneur, que nous puissions poser le pas suivant. Seigneur, que tu puisses ainsi agir dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Reçois tout son